Là, je vais attaquer la brioche qui a l'air magnifique aussi. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. On est à Paris, on va se faire une spéciale brunch. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de brunch sur ma chaîne YouTube. Merci à vous d'être chaque jour nombreux à regarder les vidéos. Et merci à vous de vous abonner. J'oublie toujours de vous le dire, mais voilà, abonnez-vous, activez la petite cloche pour avoir accès à toutes les notifications. Et puis mettez des petits j'aime aussi, ça fait toujours plaisir. Et lâchez des commentaires. Tiens, dans cette vidéo, je répondrai à tous les commentaires. Voilà, c'est décidé. Bam. On va aller dans un instant bruncher. Alors, les deux restos qu'on va faire, c'est des restos où on peut bruncher tous les jours. Pas la peine d'attendre le week-end. Donc ça, c'est vraiment cool. On va retourner dans un resto que j'avais fait il y a longtemps qui s'appelle Violetta et Alfredo. Ambiance opéra. À la base, c'était plutôt salon de thé. Maintenant, il fait les brunchs tous les jours. Donc même le midi, pendant la pause déj, vous pouvez aller bruncher. Ça, c'est cool. Et là, on va se faire un brunch coréen. Comment ça va, docteur David, qu'on a déjà vu dans mes vidéos. Voilà. À la base, il est médecin, on ne le dira jamais assez. Tu peux toujours faire des ordonnances ou alors du coup tu peux plus, tu pratiques plus? Non, on va dire que non. Ah, ça veut dire il peut. Bon alors lui il fait, alors à la base on t'avait connu alors, dans plein de trucs. Gomu, là les bao, ça c'était le dernier truc qui était sorti qui avait beaucoup buzzé. Ouais. KBG où tu faisais du coréen. Franco-coréen. Franco-coréen, revisité et tout. Voilà. Et là tu m'as dit tu lances le brunch. C'est où? Ah c'est là, voilà. Yumi. Voilà. C'est quoi Yumi? C'est des brunchs à la coréenne, japonaise et américain fusion asiatique. Ouais. Voilà. Le mec il fait voyage. Il est perdu dans sa tête. Non, justement, je suis pas perdu. Ah ouais, bah, tu vas nous le prouver. Allez go. Donc tous les matins, on fait nos donuts maison, tu vois. D'accord. Tous les matins, tous nos donuts sont maison. On fait également des cronuts, c'est des hybrides entre des croissants et donuts, sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de les faire. C'est un Français qui avait inventé ça à New York. C'est Dominique Ansel. Ouais. Voilà. Et là, je vais te faire découvrir mes brunchs, parce qu'en fait, la plupart de mes clients du KBG en fait, m'ont toujours demandé est-ce que tu peux faire des brunchs un peu coréens, un peu à l'asiatique. J'ai fait bah pourquoi pas. Du coup, j'ai voulu créer, mais pas que coréen. Donc j'ai créé 3 différents brunchs. Un brunch à la coréenne avec des pancakes fluffy ultra légers. Ouais, les fameux qui buzzent partout. Voilà. Et t'as l'impression de vraiment manger un nuage. Et toujours avec un petit twist, comme j'aime bien la cuisine fusion, où j'ai fait avec une version hollandaise, bacon d'Inde. Et la version japonaise, en fait c'est une bento où il y a un peu de tout. Et le concept du Yumi, en fait c'est tu manges et tu ris. Parce qu'à l'étage, de jeudi à dimanche, ça devient un comedy club avec une entrée libre. Et toi tu fais pas rire? Pas pour le moment. Moi je cuisine, c'est déjà ça. Du moment qu'on ne rit pas de ta cuisine, voilà. Qu'on ne te grippe pas au nez, bon bah c'est cool, et on peut bruncher tous les jours. Tous les jours. Pas besoin d'attendre le week-end. Pas besoin d'attendre. Ça j'adore, on a marre. T'as envie d'un brunch le mardi, pourquoi est-ce que t'aurais pas le droit de bruncher le mardi? Partout ailleurs c'est interdit ou presque. Et bah là voilà, on a trouvé un endroit où c'est possible. Voilà. Oh là là, c'est parti. Alors là on a quoi? Alors des pancakes norvégiens avec œufs mollets, sauce bénédicte, salade, saumon. Super, merci. Bon appétit. Ah et ça c'est le brunch japonais avec le bento. Oh là là, ah il y a plein de bonnes choses dedans. Alors il y a quoi? Alors vous avez le taco bao, les KFC, un avocado toast et du chia pudding avec des petits fruits. C'est génial, tout ça dans la boîte, c'est le principe du bento japonais. Merci. Donc là j'ai les 2 brunchs qui s'offrent à moi. Tiens, je vais taper dans le brunch coréen d'abord où il y a notamment c'est KFC. Alors c'est pas KFC, la marque KFC, hein. C'est Korean Fried Chicken mariné à la coréenne. D'ailleurs je vous invite à aller voir mes vidéos en Corée du Sud, où j'en avais mangé là-bas. Il est super bon, bien tendre dedans, la panure est top. Et là je me replonge dans le brunch japonais avec ces œufs bénédicts sur le fameux fluffy pancake. C'est vrai que ça cartonne de plus en plus, ça arrive en France aussi. Quand j'étais parti au Japon à l'époque, c'était le début. Et il commençait à y avoir la queue devant les magasins qui proposaient ces pancakes tout fluffy, en mode nuage. C'est génial parce qu'il y a l'œuf dessus, mais également dedans. J'ai pris la version saumon. Saumon, œuf bénédicte, le fluffy pancake. C'est parti. Et ça c'est royal pour un brunch. Et c'est vrai que ce qu'on dit souvent à propos des fluffy pancakes comme ça, c'est qu'on a l'impression de croquer dans un nuage. Et c'est vrai parce que c'est tellement doux, tellement moelleux, c'est un petit oreiller en fait. Là, dans le brunch japonais, je vais goûter le taco de pain bao. Donc c'est comme un pain bao, donc pain vapeur qu'on connaît, mais qu'ils ont fait en mode tacos, qu'ils ont toasté. Et hop, ça ressemble vraiment à un tacos mexicain d'aspect, si ce n'est que c'est quand même bien rempli, avec un bœuf mariné à la coréenne. C'est vrai qu'il est joli, hein, bien rempli, avec le petit bœuf mariné. Je vais le manger avant que tout s'écroule. La viande sent trop bon. Ce bœuf là. La marinade du bœuf est excellente. Franchement c'est cool. Hein.
voilà le dessert fluffy pancake. Moi j'ai pris au chocolat. Bon, un petit peu décevant là, juste un petit trait de chocolat comme ça. J'aurais préféré une bonne sauce chocolat maison ou peut-être une présentation un petit peu plus sympa. Là, ça se prend pas trop la tête. Mais sinon, très bonne expérience ici chez Yumi. Et ça fait plaisir d'être de retour chez Violetta et Alfredo. Comment tu vas? Écoute, très bien, ça fait longtemps. Bah oui, on s'est vu il y a quoi? Il y a presque 4 ans, je crois. 4 ans, oui, je venais 3 ans et demi. Il n'y avait pas encore eu le Covid, il n'y avait pas encore eu tout ça. Il y a eu toutes les catastrophes qu'on pouvait avoir. Bah ouais, c'est ça. Tu vas voir, on a préparé plein de nouveautés. Tu vas voir, j'ai très envie que tu découvres tout ça. C'est génial. À la base, on avait dit ici, c'est un endroit qui était autour de l'univers de la musique classique, c'est ça? C'est ça, autour de l'opéra. En fait, c'est de la Traviata. Tout est autour d'un personnage qui s'appelle Marie Duplessis, qui est une courtisane qui a vécu à Paris dans le 19e siècle. Et grâce à elle, ils ont créé la Traviata, c'est inspiré de son histoire. Et du coup, j'essayais de représenter ici son univers. Ok. À la base, je me souviens, c'était beaucoup de la pâtisserie, c'est ça? C'est ça. À la base, je faisais que des salons d'été. Après, j'ai rajouté des bronzes. Maintenant, c'est les pancakes, les tea time. Tout ça, vraiment, ça a pris à notre degré. Et là, vraiment, tout va voir. On peut bruncher tous les jours chez toi. Tous les pas jours. besoin d'attendre le week-end. C'est ça. Tous les jours, de lundi à dimanche jusqu'à 18h. Alors ici, c'est une pâte à choux alimentale avec de l'avocat, des saumons, de la mascarpone, de la feta, des perles de poivron et une sauce betterave fait maison. Donc c'est ton burger à toi et donc c'est une pâte à choux? C'est une pâte à choux que vous faites vous-même? Ah oui, c'est tout fait maison, c'est l'idée. Trop bien. Et ici, c'est un brioche aussi qu'on fait nous-mêmes, avec une burrata, avec un œuf au plat et avec de l'huile à la truffe. Mais c'est magnifique. Et on fait aussi une sauce à la myrtille pour l'accompagner. Okay. Et ici, c'est nos fluffy pancakes salés. On a différentes versions. Ouais. Ça, c'est la salée, c'est avec de l'avocat, des saumons, des cacahuètes, de la mascarpone pour donner un peu de crémosité. Et on l'accompagne aussi avec des sirops d'érable. Bon, c'est vrai que c'est meilleur à la main, du coup j'ai coupé un petit morceau. Regardez avec le petit chou, il a fait gratiner du fromage dessus. Oh là là. Ah, c'est une tuerie, hein. Ce petit gratiné sur le chou là. Je confirme, c'est pas fait pour manger à la main. Le combo à l'intérieur est parfait. C'est un combo un peu classique avec du saumon, de l'avocat et tout. Mais c'est pimpé avec d'autres choses. Et surtout, ce qui fait la diff, c'est vraiment ce chou, quoi. Ce pain chou gratiné, c'est une tuerie. Et là, je vais attaquer la brioche qui a l'air magnifique aussi, avec un œuf dessus, œuf plein air, hein, avec une burrata à l'intérieur. Oh là là, et rien que quand on coupe avec le couteau, on sent la douceur de la brioche. Hop, hop, hop. On a envie de se blottir à l'intérieur, d'y dormir comme un lit douillet. On va se faire le combo avec l'œuf, la burrata. C'est super bon aussi, hein. La bonne burrata à l'intérieur là. J'ai un peu tout déstructuré, mais il y a vraiment un petit goût trop sympa. Regardez l'intérieur, la burrata et tout. Mais je kiffe cette brioche, hein. Et le clou du spectacle, les fluffy pancakes. Donc ça c'est le salé, qui est de toute beauté aussi, hein. À chaque fois il fait des belles choses, on dirait des pâtisseries. Voyage au centre du pancake. Il y a quand même 2 fluffy pancakes. Bon, on est très saumon avocat ici, mais c'est vrai que pour les brunchs, c'est un combo que l'on aime bien. C'est un vrai câlin en bouche, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui kiffent les pancakes. En ce moment, il y a un truc autour des pancakes, je sais pas pourquoi. Moi, c'est pas ce que je préfère. Moi, j'avoue, je préfère la brioche et le chou de tout à l'heure, mais ils sont super bons. Franchement, pour ceux qui kiffent, normalement, vous allez kiffer cela. Bon, le pancake dessert, là, il s'est un peu fondu, hein. Même beaucoup fondu, mais t'inquiète, on a déjà testé le pancake en mode salé. Il n'y a aucune raison que ça soit mauvais en mode sucré, surtout que je kiffe le chocolat. Avec ces petites ganaches là. Oh là là. Un dimanche après-midi où il pleut, à 17h, avec un gâteau en chocolat chaud, le cadre et tout. Ça doit être chambé. Bon bah voilà le travail, retour à la radio. Après cette vidéo, 2 brunchs qu'il va falloir éliminer. Bon, en tout cas voilà, c'est 2 brunchs originaux de qualité et puis surtout qu'on peut prendre quasiment tous les jours sans avoir forcément besoin d'attendre le week-end. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Merci à vous. Si vous avez des bons plans brunch, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian On Air. A plus, ciao.